Ouais, bon, le génie, tu l'as trouvé sur un combat ou c'est quoi le truc? Bon, pour le coup, conclusion. Soit il s'est pris la tête pour un seul combat, soit c'est une coïncidence, ou soit c'est moi qui a pas réussi à déchiffrer le manga. Le découpage est juste une technique qu'utilisent tous les auteurs pour découper littéralement la page. À la base, tu dois imaginer que tout cela est une page blanche et l'auteur va imaginer 4, 5, 6 cases où l'action va se dérouler. Et Akira Toriyama utilise très peu de cases pour expliquer énormément d'actions. Moi, j'ai pris un combat qui se situait à l'arc Namek, donc au tome 26, si je ne disais pas de bêtises, et t'as pris un combat de Dragon Ball, le tome 1. Déjà à ce moment-là, il y a énormément de différences. Pas parce que Toriyama ne savait pas dessiner ou que ce n'était pas un génie, non, par rapport à la taille de Son Goku. Son corps, c'est juste une grosse tête, un gros ventre, alors que plus tard, c'est plus un format 1/8 avec un corps adulte, permettant et facilitant des chorégraphies de combat. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait pris un risque et avait même menacé d'arrêter Dragon Ball si Son Goku ne grandissait pas. Sur la planche que tu as utilisée, le découpage est différent. On a ce suivi de regard, mais avec un jeu de perspective. On a un échange très art martial, avec par exemple ce petit coup qui peut indiquer la case de gauche, mais là on a un changement de perspective sur Goku pour lui rendre un coup est littéralement plus gros que ce qui ne paraît. Son bras fait littéralement la taille de son corps. Son esquive dans la troisième case n'est pas là pour indiquer un suivi de regard, non, elle est littéralement là pour montrer que Goku est sorti de la case. Regarde, son pied dépasse littéralement la bande dessinée pour donner ce coup explosif avec ses onomatopées absolument gigantesques. Et Toriyama a d'autres manières de découper que le suivi de regard, et c'est d'ailleurs dans le combat contre Yamcha, mais le premier, avec le placement des personnages. Regarde, prends juste le début du combat, on voit ce jeu de perspective dans la première case. Yamcha est beaucoup plus grand que Goku, mais dès que le combat commence, Yamcha est énorme, Goku esquive dans le coin gauche de la case, cette fois-ci montrer réellement qu'on va sur la case de gauche, et sur la case de gauche, il est au-dessus de Yamcha, et la dernière case est là pour montrer littéralement un encerclement. On a 3 Goku contre un seul et unique Yamcha, grâce à sa vitesse, face à quelqu'un de beaucoup plus grand que lui. Donc non, Toriyama ne fait pas ça au hasard, il y a juste différentes explications et manières de lire. Donc je t'invite à relire Dragon Ball en ayant cet esprit critique, tu vas tomber sur quelque chose de grandiose.